Bon, c'est parti, journée de test. On essaye les 3 vélos. Le mien, celui de Pierre-Luc qui est un hardtail en alu. J'y ai pensé, mais c'est pas de la bière. C'est du stock sanitaire puis du stock à caméra. Puis le vélo de GF qui est mon ancien vélo en alu. On va voir ce que ça donne. La théorie est que le mien qui est en carbone double suspension est plus rapide. Celui qui est plus récent de Pierre-Luc, c'est le deuxième plus rapide. Puis mon ancien vélo, c'est le troisième plus rapide, donc le dernier. On est 3 gars, un plus avancé, un intermédiaire, puis un débutant. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on essaie, c'est de faire une run avec chaque bike. On s'est fait un circuit et on espère que nos théories vont se confirmer. En gros, c'est un circuit d'environ 10 minutes si on fait ça à pace quand même assez vite, mais pour avoir du fun. Mais là, on va faire ça à race pace. Le but, c'est de pouvoir racer chaque tour avec la même énergie. Ok, fait que sentier de reconnaissance, on commence par ici la Ravin. Merci beaucoup. On est dans la première partie de la piste la plus technique. C'est ici que ça monte. C'est la partie qui monte ici, GF. Fait que garde ton élan, puis assure-toi d'être sur la bonne gear. T'as pas mis le pied à terre? Tout va bien, parce que ça c'est la partie la plus tough que tu viens de faire. On est tous là. Des jambes. T'as des jambes. Ça c'est la partie hyper roulante. Yannick là, à chaque fois il nous sème dans cette section-ci. Yannick Fournier, là, à chaque fois, il partait comme une balle, puis on était obligé de rester dans son draft pour réussir à le suivre. C'est un double 90. Okay. Là, on arrive dans le parti où est-ce que mon double suspension reprend l'avantage. On se laisse un petit gap de comme 15 secondes en chaque.
Oh. Wouh! Un Trek Superfly 9.8 SL. Le Pierre-Luc il est revenu sur son Cannondale Trail. Un tel en alu. C'est quoi le modèle exactement? Trail 4. C'est écrit dessus, mais c'est Trail 4. Trail 4? Non, ouais. Ah. On prend le temps de nettoyer. Quand tu roulantes, quand tu pars comme un débile, des fois, tu cherches à filer un peu. La machine te guérir. Là, check bien ça, Pierre-Luc, il va sandbaguer sa propre run parce qu'il veut se convaincre qu'il n'en a pas besoin d'en acheter un. Non, non. Ben, c'est sûr que... Il y a moins de pression. Oh non! Ah, j'ai trop donné dans le premier. Ah. Je m'étais trop donné dans le premier. Fait qu'il fallait que je continue à ce rythme-là. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je pense que j'ai encore pris le mauvais chemin, mais j'ai tourné à droite encore à la sortie de la piste en gravel, mais je pense que j'ai tourné trop vite à droite, fallait que je prenne vraiment... Oh shit, c'est vrai qu'il est deep! Les freins ont lâché. C'était pas de même ce midi.
Bon, c'est parti pour notre analyse des runs. En gros, ça c'est la première run qui s'est faite sur le Trek Superfly, qui est un carbone double suspension. On peut voir que dans le fond, la vitesse moyenne c'est 18, puis je l'ai exécuté en 6 minutes 21. Autrement dit, ça a été la run la plus rapide. Puis, vu qu'on a créé le segment pour le test, puis qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le faisait, je me suis retrouvé avec le KOM sur Strava pour ce test-là. Ensuite, la deuxième run, je l'ai faite en 6,42. Ça, c'était sur le bike d'aluminium. Donc, en gros, je suis plus rapide de 20 secondes sur le vélo en double suspension en carbone. Les deux sont des 29 pouces, fait qu'on n'a pas la taille des roues à mettre en considération. La vitesse max, c'est pas mal la même vitesse, puis la vitesse moyenne est descendue d'1 km/h. Et la dernière run, vitesse max, elle a été encore plus élevée. Puis la raison pourquoi est-ce que la vitesse max a été plus élevée, c'est parce que ça se faufilait beaucoup mieux entre les arbres. Donc quand on avait des longues lignes droites, il fallait que tu tournes un petit peu mieux. Le 26 pouces avec avec les roues avec moins d'espacement, ça permettait vraiment de mieux se faufiler entre les arbres. Puis tu perdais beaucoup moins de vitesse dans ce temps-là. Tu pouvais donc aussi pousser plus sur les jambes sans avoir peur de réduire ta vitesse par la suite. Puis la vitesse moyenne a descendu de 10 secondes seulement sur la run avec le 29 pouces. Donc, au final, on n'a pas perdu tant de vitesse que ça dans les sections techniques. Ensuite, on compare les runs. Puis, on se rend compte que là où est-ce que je parlais de ma vitesse avec le double suspension. Dans le fond, je ne perdais pas vraiment de vitesse avec le double suspension dans les sections en ligne droite. On se rend compte que je perdais de la vitesse dans les sections qui étaient beaucoup plus accidentées avec les deux autres vélos. Puis j'ai perdu beaucoup de vitesse aussi dans la section les sections beaucoup plus sinueuses où est-ce qu'il fallait tourner avec un appui sur le vélo de Pierre-Luc, le 29 pouces, parce que les pneus étaient trop gonflés, donc il ne voulait jamais prendre les courbes. Pierre-Luc, par rapport à moi, perdait beaucoup plus de temps dans les sections techniques. Ensuite, dans les sections qui étaient vraiment plus fast-forward, il était pas mal égal à moi. Puis quand on revenait à nouveau dans les sections techniques, c'est là que il a recommencé à perdre du temps. Donc, c'est vraiment l'expérience du débutant versus l'avancé est seulement valide vraiment dans les sections beaucoup plus accidentées. Parce que j'ai quand même 3-4 ans d'expérience de plus que Pierre-Luc, qui en fait seulement depuis l'automne dernier du vélo de montagne, mais il s'adapte vraiment vite. Quand on regarde les runs de Pierre-Luc, sa run de référence, il l'a fait à 7,48. C'est sur son vélo à lui, sur le Cannondale 5 suspension, en alu. Ensuite, il a fait un 7,25 avec l'autre vélo, c'est-à-dire qu'il est à peu près 23 secondes plus rapide avec mon vélo à moi, qui est un double suspension en carbone. Et finalement, quand il est allé faire la dernière run avec le Rocky Mountain, il est devenu vite de même 25 secondes plus lent qu'avec son vélo à lui. Ça, c'est la preuve que dans le fond, plus en plus que tu es avancé, plus en plus tu vas être capable probablement de te servir d'un simple suspension. C'est juste que tu n'auras peut-être juste pas la même expérience. Puis même à ça, si tu deviens plus avancé, tu vas vouloir aller vers des trails plus techniques. Fait qu'au final, le gap, il va quand même s'étendre. Le gap qui représente la différence entre les vélos à simple suspension puis à double suspension va s'allonger quand tu vas aller dans les pistes plus techniques.